Alors bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle guidance intuitive, donc du lundi 20 juillet 2026. Comme d'habitude, on va prendre plusieurs oracles et un jeu de tarot, le tarot Luna Sol, le petit oracle de l'intuition, le petit Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand, et puis l'oracle pas de hasard, voilà. Donc on va en premier lieu utiliser le petit oracle de mon intuition pour voir, pour connaître la teneur générale de la guidance de ce soir. Ensuite on ira voir quelle est la problématique en détail avec le petit Lenormand, et puis on ira effectivement demander des informations complémentaires au tarot avec éventuellement un conseil. Voilà, si on a besoin d'un peu plus de concret, on prendra cet oracle-ci. On va les mettre de côté. Allez, c'est parti. Donc pour la guidance, alors vous connaissez, je pense maintenant le concept. Le concept, c'est de faire une guidance pour une personne qui ne m'est pas connue. Donc je n'ai pas de questions, je n'ai pas de consultant connu. L'idée, c'est de vraiment faire une guidance, de voir ce que les cartes veulent nous dire et que le message trouve son destinataire. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 20 juillet? Donc c'est pas une guidance collective, c'est vraiment une guidance individuelle. Et ça peut concerner tout à chacun, ça peut concerner plusieurs personnes. Là j'en ai trop. Des fois ça peut faire écho avec l'actualité aussi. Mais globalement parlant, on est sur une personne. Donc on a la mélancolie ce soir. Donc une carte un peu tristoune. On va voir de quoi ça veut bien nous parler. Alors qu'est-ce qu'on va avoir avec cette mélancolie? On va aller chercher 3 cartes. Hop, je vais mettre le tarot ici. Allez. Qu'est-ce que ça veut bien nous dire, cette carte de la mélancolie? Vous savez que je préfère quand elle tombe, et toutes les cartes ne sont pas aussi maniables. Parfois elles glissent un peu aussi. Et on le sent quand elles sautent du paquet et quand elles ne font que tomber parce que on a fait une mauvaise manip. Dans les mains, on le sent. Voilà, bon, là déjà on en a 2, donc on a le soleil. Là il faut que j'aille voir parce que encore une fois, en fonction des jeux, normalement le petit Lenormand il y a 36 cartes, en fonction des jeux vous avez, bon là je dirais le temps, hein, mais il faut voir qu'on a l'horloge, donc on a le temps. Et on a encore une notion de temps, vous voyez sur la carte là. Et ça corrobore hein, effectivement l'idée de mélancolie. Donc on a la carte 31 qui est le soleil, et on va avoir la carte 37, il faudra que j'aille voir dans le petit livret parce que là c'est un oracle qui a rajouté quelques cartes. Et enfin, hop là, avec le visage de l'enfant, effectivement, ça me fait penser à une jeune personne, une adolescente, quelqu'un ou un adolescent. Allez, une 3e carte, si possible. On a encore la boussole. On va aller voir la carte numéro 16. Encore une fois, en fonction des jeux, on n'a pas forcément la même nomenclature. Généralement, pour le petit Lenormand, c'est quand même assez homogène en fonction des jeux. Mais là, en l'occurrence, voilà, parfois, on a un petit peu de mal à distinguer quelle est la teneur de la carte. Donc, on va aller voir. Donc, la carte numéro 37. Déjà. C'est bien le temps, hein. Donc on a le soleil, on a le temps, j'amène le temps au premier plan, je peux approcher ou simplement passer. Vous devez donc être attentif. Utilisez-moi avec sagesse afin d'offrir une perspective. Regardez ce qui m'entoure pour mieux comprendre ce que j'implique. Certaines cartes peuvent me ralentir, mais si vous agissez vite, vous remporterez la mise. Et enfin, la carte numéro 16. On a les étoiles, ouais, c'est vrai. Donc on a la carte des étoiles, j'annonce la lumière, les conseils et la guérison. J'inspire, je rassure et propose une nouvelle route à explorer. Faites un vœu sous une étoile car j'apporte l'espoir et la lumière depuis les horizons les plus lointains. Bon. Alors là, je vais avoir une personnalité. Moi, je sens comme quelqu'un qui a le blues, quoi. Vous voyez, avec le temps, on a quelqu'un qui s'interroge sur probablement, alors peut-être ça peut être une crise de la quarantaine, là. Voilà, ça peut être une jeune personne qui pense à l'enfance et qui est peut-être un petit peu nostalgique du bonheur qu'elle a vécu étant enfant, d'accord, ou en tout cas nostalgique du passé. Aujourd'hui, il y a une forme de bilan qui se fait dans le présent, d'accord, puisqu'on a la carte, si on le lit chronologiquement, on a le passé, le présent et l'avenir, d'accord. Et donc on a effectivement quelqu'un qui s'interroge sur la manière dont il utilise son temps, peut-être sur son utilité, parce que je dis son utilité parce que l'étoile, elle me fait penser à... Alors, comme je vous le disais, hein, c'est l'espoir, c'est la boussole aussi, moi j'ai l'impression d'y voir une boussole, les repères, etc. C'est aussi... voilà, c'est une carte du ciel, donc il y a aussi une idée de destin. L'idée, c'est d'aller vers quelque chose qui nous est destiné. C'est de... Voilà, il y a une idée de destinée, il y a une idée de coller à ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on est là. Et donc il y a vraiment quelque chose, il y a une réflexion qui est très existentielle pour le coup. Est-ce qu'on peut avoir un petit complément sur cette mélancolie ? Peut-être l'origine de cette mélancolie, est-ce que c'est juste le temps qui passe ? Il y a quelqu'un qui peut-être réfléchit à, pourquoi pas, ce qu'elle devrait faire dans la vie par exemple. N'y voit pas très clair
peut-être que c'est une période de choix aussi, où elle doit prendre une décision, etc. Elle ou il doit prendre une décision. Peut-être que par le passé, il y a eu des événements heureux, peut-être que voilà, elle a l'assentiment d'avoir fait quelque chose par le passé, mais aujourd'hui, le temps passe et on y voit peut-être un peu moins clair, d'accord? En tout cas, sur la manière dont on change, la manière dont les événements se passent, etc. et ce qu'on voudrait faire dans le futur. Et avec l'étoile, on a un ciel qui s'éclaircit, on nous dit de suivre effectivement sa bonne étoile, hein. C'est l'idée d'être guidé aussi, donc là les cartes elles viennent nous dire en fait rassure-toi parce que ne sois pas nostalgique du passé parce qu'il y a aussi des belles choses qui t'attendent dans l'avenir. Mais c'est l'idée de foi aussi, c'est l'idée d'espoir, d'avoir confiance en l'avenir. Et là, on sent une personne qui effectivement se questionne beaucoup sur autant les choses étaient très claires avec le soleil par le passé, autant elles le sont un peu moins. Elles sont un peu plus floues peut-être aussi dans l'avenir. Et donc là, on lui demande, il y a une idée de spiritualité aussi avec l'étoile. Il y a l'idée de mort, le soleil c'est une étoile, et il naît et il meurt, d'accord? Une étoile, elle naît, elle meurt. Peut-être que c'est quelqu'un qui se questionne aussi sur une carrière artistique avec l'étoile, c'est une possibilité également. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette mélancolie? Et on essaiera de pas trop tarder parce que le temps passe vite quand on fait une guidance, on s'en rend pas forcément compte, mais il faut pas traîner. Est-ce qu'on peut avoir un petit complément d'information? Ça fait trop. Soutien et rupture. Ah, bon, effectivement, ça peut toucher à l'amour aussi, hein. Effectivement, hein, on va voir, hein, ça peut être un deuil aussi, ça peut être quelqu'un qui... une perte, hein. On a perdu quelqu'un, on était heureux par le passé, on a du mal à faire son deuil aussi, peut-être, hein, c'est une possibilité. Parce que la carte de l'étoile, alors après, voilà, moi j'ai comme repère la nomenclature du tarot, mais bien souvent, la carte de l'étoile, elle vient... après, dans le tarot, en tout cas après l'énergie de la tour, donc parfois il s'est passé un événement compliqué, et on a besoin d'être à nouveau guidé, de croire en quelque chose. Voilà, quand tout s'est effondré, qu'on n'a plus rien que tous nos repères sont partis en vrille, hein, on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut avoir une seule carte, une seule carte? Et vraiment, il y a l'idée de temps, il y a l'idée de boussole, de chercher quelque chose. Bon, on a frustration. Je pense qu'on est frustré effectivement par le temps qui passe. On cherche son utilité. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens. On cherche son utilité. Alors, on a ça. Est-ce que on va peut-être aller voir avec la couleur du tarot? Moi, je pense qu'on est vraiment dans les coupes, on est vraiment dans l'émotionnel là pour le coup. Et est-ce qu'on peut avoir une petite idée de la situation qui nous a conduit à avoir ces cartes devant nous? Bon, on a le 8 d'épée, donc on a des pensées limitantes, mais on est en train d'en sortir. Le cavalier de bâton, à l'envers. Dans le cavalier de bâton, on est sur quelqu'un qui entreprend beaucoup de choses, qui a envie de beaucoup de choses, qui va de l'avant, qui prend les choses en main, qui est dans l'action, hein. Voilà, qui est très enthousiaste, d'accord, et qui va poser des actions. En tout cas, il y a une énergie de feu, vraiment. Mais là, il est à l'envers, donc ça veut dire que potentiellement, la personne a été aux prises par le passé avec justement des pensées limitantes. Là, on voit bien qu'il y a le soleil, puis il y a le 8 d'épée, donc voilà, on avait du mal à voir la lumière, probablement. On a fait aussi, on a appris sur soi-même. Je pense avec ce soleil, on a appris des vérités, peut-être sur soi, peut-être sur d'autres. Et du coup, on a eu l'impression, aujourd'hui, je pense qu'on fait une sorte de bilan parce qu'on a l'impression d'avoir vécu longtemps dans une forme d'illusion, probablement. D'ailleurs, la carte de l'étoile peut nous parler de ça aussi, hein, des illusions. Donc là, l'idée, c'est que c'est vraiment comme le sentiment que la personne, elle redescend un peu de son piédestal, elle mûrit d'un seul coup, elle voit les choses complètement différemment, avec un autre point de vue, mais je pense en perte totale de repères, et du coup, elle ne sait pas vraiment. Je pense que c'est une personne jeune, malgré tout, qui a beaucoup d'énergie, mais qui ne sait pas où mettre cette énergie. Et donc, elle cherche, voilà. Elle cherche peut-être aussi des explications, ce pourquoi elle est faite. Vous voyez là, il y a une espèce de roue astrologique là. Et donc l'idée c'est de voir voilà, quel était mon ciel par exemple au moment de ma naissance. On peut parler d'un thème astral, d'un thème natal, mais vers quoi je dois aller en fait? Quelle est ma boussole? Est-ce que j'ai encore assez de temps aussi pour faire des choses qui me plaisent? Est-ce que je fais vraiment ce pourquoi je suis faite? Est-ce que je perds pas mon temps? Voilà, et je sens comme l'idée de plus vouloir ou de ne pas vouloir mettre son énergie n'importe où, n'importe comment aussi. D'avoir une forme de bien utiliser son énergie, l'utiliser à bon escient.
Alors, qu'est-ce qu'on va avoir sous cette étoile-là? Si on lit on a une lecture un peu verticale. Il y a la sensation d'avoir perdu son temps. Et peut-être d'avoir récemment appris des choses. Ça peut être des choses sur l'arbre généalogique, ça peut être sur un compagnon, sur une compagne, ça peut être tout simplement, je sais pas, moi, l'impression d'avoir peut-être été un peu trompée ou de ne pas avoir vu, connu. Je vous dis d'avoir vécu dans une forme d'illusion. Pas du tout dans la clarté mentale, quoi. Le valet de Pentacle, vous voyez, le valet de Pentacle, il tient son denier, là, il se dit moi, je suis généreux, je voudrais bien donner, mais je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Je cherche là où je dois mettre mon énergie, là où je dois m'investir. Voilà, c'est planter une forme de graine, hein, d'accord, poser une intention, mais je ne sais pas vraiment dans quelle direction. Avec le 10 de Pentacle en dos de deck, on peut nous parler de famille, effectivement. D'accord. Peut-être ça peut nous parler d'une personne aussi qui découvre ses origines, que la personne a été adoptée aussi, peut-être. Vous voyez qu'elle a ignoré longtemps qui elle était, et aujourd'hui, en fait, elle fait une sorte de bilan et elle se dit, est-ce qui je suis vraiment? Pourquoi je suis faite? Voilà, il y a une forme de crise un peu existentielle. Alors, une fois qu'on a tout ça, on ne tardera pas trop quand même, parce que le temps passe vite. On va essayer de voir comment on peut l'aider, cette personne. Donc, quelle est la situation là? Hop. Quelle est la situation? On va pas forcément avoir le temps d'attendre qu'elle saute, qu'on va aller la chercher. Alors, le consultant, la consultante. L'énergie à l'extérieur. Le passé récent ou le déclencheur. Et le résultat. C'est marrant parce que j'ai pris le tarot Luna Sol. La lune, le soleil. Donc là, vous voyez, l'hiérophante, c'est le pape. Donc la personne là, je pense qu'on nous parle de spiritualité aussi. C'est quelqu'un de très spirituel qui aujourd'hui cherche une voie dans laquelle s'engager. D'accord? Mais en face, on a une étoile renversée. Je pense que c'est quelqu'un qui potentiellement, par le passé, a perdu un petit peu ses repères, a reçu une forme d'éducation, et puis à l'extérieur d'elle, il y a une étoile renversée. C'est-à-dire que, voilà, on a l'impression qu'il y a une forme de déception en fait à l'extérieur. Alors pourquoi? Là, on peut nous parler d'un père, d'un grand-père, d'un cadre d'éducation aussi, enfin vraiment, et une figure d'autorité aussi, quelqu'un qui a une forme de mentor, d'accord? Un système de valeurs aussi, quelque chose comme ça. La lune. Dans la lune, oui, la lune renversée, on est dans l'introspection, on a mal, on est mal en fait, on est mal, il y a une forme de moiteur, d'angoisse, de flou, voilà. Et donc il y a quelque chose qui est très obscur, il y a vraiment quelque chose qui travaille de l'intérieur, inconsciemment. Alors d'où ça peut venir, on va le voir. Le chariot, on peut nous parler de travail aussi. On peut nous parler de prendre son indépendance, de foncer, de choisir une direction et d'y aller. Si on parle de travail, ça peut aussi nous parler d'une carrière. Ça peut être une carrière effectivement dans l'artistique, mais on a du mal à être reconnu. Alors que nous, on a la foi, on est centré, et c'est compliqué. Et ça crée une forme de désillusion, d'accord ? Mais là, le conseil du tarot, malgré tout, hein, l'évolution ou le résultat, c'est quand même de garder la foi, de continuer à se projeter vers l'avenir, d'être dans l'action, de choisir une direction et de s'y tenir. Voilà. Et c'est aussi une carte de réussite. Donc, je pense que là, la personne traverse une période, mais uniquement passagère, qui est une période de crise, qui est une période de perte de repères, on questionne aussi l'éducation, etc. Donc, encore une fois, ça peut être une personne assez jeune, malgré tout, qui a des idéaux, et à l'extérieur, en fait, il y a une forme de désillusion, parce qu'on perd ses idéaux. Voilà. Alors, cette étoile renversée, pourquoi est-elle renversée? On a le 6 d'épée. Donc, on a l'idée de quitter une situation dans laquelle on n'est plus bien. On a le 3 de coupe. On a les amis, donc, le collectif, la convivialité. Peut-être la nostalgie de quitter l'enfance, vous voyez, la famille avec le 10 de Pentacle. Donc on est... je vous dis, on peut aussi avoir appris des choses sur la famille, sur notre système familial, sur qui on est vraiment, il peut y avoir eu des vérités aussi, d'accord? Et donc on se questionne beaucoup sur notre identité. Puisque avec l'étoile, on est vraiment sur l'individualité, sur qui on est vraiment, sur nos aspirations, sur tout ça. Là, on peut se dire, en fait, moi, en fait, j'ai besoin d'être en rupture potentiellement avec un cadre familial, peut-être même une famille, des gens, etc., qui ont fait partie de ma vie pendant un moment, mais là, j'ai besoin de me détacher, de prendre mon indépendance et d'y voir peut-être un peu plus clair. Si on fait la numérologie, on est sur le pape, donc le 5 plus 17, ça va faire 22. Donc 17 plus 22,
39. 3 plus 9, ça va faire 12. Donc effectivement, il y a besoin de faire une pause, il y a besoin de voir les choses autrement, d'accord? Parce que, en fait, on a perdu confiance dans cette configuration-là et on a vraiment besoin de, déjà, effectivement, de se retrouver de l'intérieur, de faire une forme d'introspection et de faire une pause. Ensuite, on a le 17 et le 7. Donc on est sur le 24, donc on est sur un choix, une orientation, potentiellement, choisir une direction. Et la synthèse globale, donc on est sur 5 plus 17, ça fait 22, plus 18, on est sur 40, et 47, ça fait 11, ça fait la force, on nous demande de faire preuve de courage. Voilà. Voilà. On a fait un petit peu le jour sur la situation de cette personne. Ensuite, on peut aller chercher malgré tout 3 conseils sur ce que le tarot nous conseille de faire, ou en tout cas le petit Lenormand là en l'occurrence. Donc qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire? Avec le pape, on peut y voir la figure du père aussi. Alors, arrêter de faire, continuer de faire, commencer à faire. Arrêter de chercher des solutions. Arrêter de chercher des solutions à tout simplement, de vouloir tout comprendre et de vouloir réparer aussi. Voilà, il n'y a pas besoin. Il faut juste accepter. Là, aujourd'hui, continuer de faire, c'est continuer d'apprendre. Vous voyez, avec le livre, on est sur les secrets. Donc potentiellement les secrets de famille. On a peut-être aussi appris des choses sur la famille. Donc aujourd'hui, on nous dit, il faut continuer de... d'accepter, d'être dans l'acceptation des choses que l'on a appris, mais peut-être on n'est pas obligé de tout, on peut aussi fermer la porte tout simplement, fermer la cage, refermer des choses derrière soi, fermer le livre et accepter. Voilà, parce que ça nous bouffe en fait. Avec les souris, on est sur... il faut commencer à moins se questionner sur tout ça et vraiment être dans l'acceptation. Les souris, c'est ce qui ronge en fait. Et on l'a vu avec la lune, ça nous ronge, il y a quelque chose qui nous ronge de l'intérieur. Donc il faut stopper avec ça. Quel est le message de nos guides? On va prendre ce petit oracle-là. Je fais cette guidance. Allez. Quel est le message pour ce consultant, cette consultante? C'est la chance qui vous sourit. La tête risque de vous tourner tant les opportunités seront nombreuses dans les temps qui viennent. Donc vous voyez, ça n'est que passager. Laissez-vous porter par cette belle énergie qui va envahir votre vie. Elle risque de chambouler quelque peu votre quotidien, mais elle vous apportera des bouleversements inespérés. Ouvrez les portes de l'avenir avec confiance, car une belle période de chance illumine votre chemin de vie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous balader sur mes réseaux sociaux et à vous abonner. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain.